quand il y avait eu des problèmes entre vous. Oui, Je ça t'ai c'est vrai. appelé sur WhatsApp pour te dire, Lagui, s'il te plaît, laisse tomber. Tu étais tellement fâché. Tu Effectivement. m'as dit, grand soeur, je vais laisser. Et après, tu ne m'as pas écouté. Et tu as continué, vous avez continué. J'étais même fâché. À cause de ce même assaut, ça a joué sur nos relations. J'ai coupé, je prenais plus de tes nouvelles. Parce que j'ai trouvé que tu n'as pas, tu n'as pas honoré à ton engagement. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? Le comportement de Zasso m'a déçu. Il m'est vraiment déçu au point que je ne peux pas. Donc, je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Tout ce que je peux vous dire, vigilance. C'est vrai de pardonner, mais de ne pas oublier. Quand j'ai vu tout ce que Zasso a fait, aller s'associer avec les opposants pour nous insulter, pour dire tout, même devant toi, j'ai honte. Quand je pense que je me suis énervée contre toi, et à cause de ça, je prenais plus de tes nouvelles, rien du tout. Et quand j'ai vu son comportement, j'ai été déçue. Et un jour, j'ai voulu lui rappeler ça. Il m'a dit, oh non, 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 vous êtes des malhonnêtes. Il a traité tout le monde de n'importe quoi. Et donc, j'ai dit, moi, à mon âge, je ne mens pas. Là, je l'ai appelé pour qu'il arrête et tout. Et je dis, toi, voilà ton comportement. Je n'apprécie pas ça du tout, du tout, du tout. Et c'est pareil pour Charlie Parker. Charlie, depuis que le jeune, comment on l'appelle là, mannequin là, il y a eu le problème. Et que quand il y a un problème dans une famille politique, tu ne vas pas t'associer avec les autres pour l'insulter. Il a dénigré le garçon. Je suis montée sur son panel pour aller le voir, pour dire, Charlie, on ne te connaît pas en tant que pour faire ça. Même s'il a déconné, mais c'est que les gens l'ont poussé à bout et c'est pas la peine. Pendant des jours, il fait des panels sur lui. Et il n'a pas arrêté. Et là, cette fois-ci, avec Kokora, il s'est associé avec tous les oiseaux de mauvaise augure pour nous insulter. Et Zasso, j'ai vu une vidéo où il a dit qu'il a créé son parti politique. Moi, je comprends rien du tout. Hein. Est-ce qu'il vient vraiment pour espionner le RHDP ou alors il vient par conviction? Méfiez-vous. Moi, à mon âge là, je devrais être là pour vous dire, réconciliez-vous. Mais moi, quand je suis déçu de quelque chose, et moi, je n'aime pas, je suis pas démagogue. Quand ce que je pense, c'est ce que je dis. Et je ne crois plus. Mais vraiment, je ne crois plus en lui. C'est bien de pardonner, mais faites très attention à ces deux-là. D'ailleurs, je me suis désabonné de leur page. Voilà, merci. C'est ce que je voulais te dire, mon petit frère. Alors, ma grande soeur, je peux placer un mot. Ma grande soeur, avec votre permission, je peux te placer un mot. Alors, j'aimerais dire à la grande soeur que, voilà, vous savez, nous tous on connaît Zasso, on connaît ses méthodes. Mais là, à venir encore polémiquer sur ce qui s'est passé, moi je pense que le moment n'est pas propice. Alors, qu'on le croit oui ou non, de toute façon on est obligé. Dans tous les partis politiques, il y en a. Vous voyez le cas d'Amiral Blindé. Récemment, Amiral avait décidé de réconcilier sous prétexte le président Hassan Ouattara et Guillaume Soro. Il a été recadré par les extrémistes et il a subi la rigueur des extrémistes pro-Soro. Après, qu'est-ce qu'Amiral a fait? Aujourd'hui, il est retourné. Moi, je l'ai même entendu dire que le président Ouattara doit quitter, il est méchant, il veut faire un 4e mandat. Alors, donc, c'est comme ça, il y a certaines personnes comme ça dans les partis politiques. Mais les gens font avec les Nina qui ne s'entendaient pas avec eux, les Soulés qui ne s'entendaient pas avec eux, mais ils se retrouvent sur le même panel que eux aujourd'hui, parce que Guillaume Soro a décidé de continuer dans sa stratégie de déstabilisation, puisque lui, il est inscrit dans cette position. Malgré tout ce qui se passe, ils continuent leur combat. Quand M. Soulé de Paris est sorti pour, pour dénigrer notre manifestation à Paris, mais Amiral a fait que répéter l'OCNI. Tant ils étaient en désaccord, mais les souristes continuent de faire avec eux. Donc, si on veut s'attarder sur ça, moi, je pense qu'on ne va pas avancer. Je pense que dans le combat, il y a toujours des moments comme ça.
sachant bel et bien qui est Zasso. Donc, on n'a pas à s'attarder sur des trucs comme ça. D'abord, nous devons saluer l'initiative. Voilà ce que nous venons de voir. Et nous leur disons merci. Et on les encourage à œuvrer dans ce sens. Voilà. Moi, je pense que c'est pour ça. Maintenant, quant à Charlie Parker, franchement, je ne vais pas me prononcer dessus parce que il faut d'abord qu'on ait une discussion en amont. Voilà. Donc, s'il me donne les raisons de son départ et que j'estime que, voilà, son départ a des motifs raisonnables, voilà, je pourrais me donner mon avis, mais pour l'heure, je ne peux pas émettre un avis parce que je ne connais pas les raisons pour lesquelles il est parti. Hier, il y a quelqu'un qui a essayé d'attirer mon attention pour dire Charlie Parker se fait entourer aujourd'hui des soroistes et qui va subir les mêmes sorts que M. Dosso Vassanossi. Et c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte, et c'est comme ça qu'ils ont toujours procédé, les soroistes. Ils vont t'induire en erreur, après, ils vont te rendre un peu extrémiste, dur, et puis c'est fini, tu vas rester là-bas. Donc, moi, je dirais à Charlie Parker, bon, avant de prendre une décision, il faut beaucoup réfléchir. Voilà. On se rappelle que c'est toi, Charlie Parker, tu faisais des vidéos ici pour nous montrer les réalisations et les bienfaits du président Hassan Ouattara chez tes parents à Thiers. On a vu ici où tu nous disais que le président vous a apporté beaucoup et après tu es devenu manager d'artiste. Bref, tu venais faire tes ken, tes business parties. Ceux-là vont t'induire en erreur. Tu as fait une communication qui, bien évidemment, va te créer des soucis parce que eux, leur communication, c'est la diffamation, c'est la désinformation et la manipulation et aller contre le code de la loi. Donc, une fois que tu as fini de faire ça et qu'un jour, tu as peur de venir dans ton pays, ne dis pas que tu as quitté le RHDP et qu'on veut te mettre en prison. Non. Tu peux quitter le RHDP, critiquer, mais à partir du moment où tu n'es pas inscrit dans une posture de désinformation et d'intoxication ou de créer des troubles dans le pays, alors tu peux dire tout ce que tu veux, tu rentres dans ton pays. Mais est-ce que tu pourras tenir? Parce que chez les soroïstes, c'est ce qu'on impose, la désinformation, l'intoxication, le mensonge. Donc bref, moi je dirais à Charlie Parker, si réellement il est parti, moi je lui dis courage à lui, je n'ai rien à dire, pas de commentaire à faire, rien. Il est assez grand, mature, donc il est responsable de ce qu'il dit, moi je ne suis pas responsable de ce qu'il dit. Donc voilà un peu mon avis sur cette question entre le grand frère Kokora et puis M. Zasso. D'abord, je salue l'initiative. Salut à toi, Balson, comment tu vas? Tapoter les gars, nous sommes à 4000 tapotages. Donc, je salue d'abord l'initiative, ce que j'ai vu. Je salue, je leur dis merci. Merci d'abord avant de rentrer en profondeur. Donc, franchement, moi, je suis ému. Parce que malgré tout, Zasso, il est resté RHDP. Voilà. Malgré tout, il a dit qu'il est RHDP. Non, on le prend au mot. Voilà. Donc, quel que soit tout ce qui va arriver, voilà, moi je préfère marcher dessus, j'ai pas de commentaires à faire, donc voilà, merci. Ma grande sœur, tu as quelque chose à ajouter? D'accord, mon petit frère, on a compris. Mais moi, je dis vigilance parce que moi, je l'ai écouté dire qu'il a créé son... Je ne sais pas si c'est un parti ou... Non, c'est un mouvement de soutien au voilà, RHDP. Ce mouvement, il sert à oui, quoi? Chacun peut créer son mouvement. Peur. Moi, je pense que créer un mouvement de soutien au RHDP, il n'y a rien, ça, c'est pas... Tout le monde l'a fait, c'est rien ça. Si c'est ça. Est-ce qu'il a dit que c'était un mouvement du RHDP? Parce que un mouvement de soutien au RHDP. Je ne même pas parce que il est devenu tellement arrogant, il parle mal. Moi, franchement, il fut un temps, il mélange tout le monde, il insulte tous les nordistes. Pour moi, il ne fait pas de la politique. Il est que dans les injures, dans tapoter les gars, tapoter. Franchement, bon, je ne veux pas mettre de l'huile dessus. Moi, je sais bien, c'est moi qui devais vous encourager, vous les jeunes, de pardonner. Mais quand je suis déçu de quelqu'un là, ah non. Pour l'instant, franchement dit, moi, pour l'instant, je reste encore sur mes gardes. Je n'ai pas confiance. Voilà. Et moi, je ne me trompe jamais. Moi qui pardonne beaucoup, quand je dis que je suis sur mes gardes, ça veut dire que celui-là, il faut faire très attention. Voilà, moi je ne le crois pas, je ne crois pas du tout en lui. Voilà, et moi je ne vais pas mentir. Hein. Donc, je n'ai pas dit le contraire. Je ne vais pas toujours dans le sens de tout le monde. Je sais que c'est sur le fait de la colère. Je te comprends, je comprends ce que tu dis, hein, je comprends ce que tu dis. Donc, c'est ce que je te dis là. On prend pas, c'est pas parce que les assos a fait des choses que tu es fâché et que tu as pris une décision sur la colère. D'abord, il faut saluer l'initiative, qu'il soit sincère ou pas.
on va le juger sur les faits. D'abord, La vieille mère, toi, tu te comptes trop. Il faut mettre la réconciliation, c'est très important. moi, c'est ce que j'entends. Avec Zasso, les discussions, ça dure très longtemps. Si vraiment tu veux la paix, là, hein, si vraiment tu crois au président Alassane Ouattara, tu dois mettre la paix entre les deux. Il ne faut pas dire non, tu ne crois pas à quoi que ce soit. Là, dit Chérif, écoute-moi bien. Non, Tu me la parles vieille pas sur ce mère, ton déjà non, pour la commencer, vieille tu me dis que Papis. je déconne trop. Papis. Moi, j'ai déconné. Papis. J'ai donné mon opinion. Papis. Tu n'as pas à me manquer de respect Papis. à me dire que je déconne. Papis. D'accord? Papis. Voilà. Tu ne Papis. parles pas sur ce ton. Non, grand sœur, pardon. Voilà. On a Grand qu'à sœur. apprendre à se respecter. Grand sœur, pardon. On a qu'à se calmer. On fait partie de la famille. Papis, il faut comprendre aussi. Hein. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois que les frères de la lutte ont zaï, comme on le dit chez nous, ça met les gens dans une posture ou dans une position que, tu vois, non, c'est pas évident. Donc, il faut la comprendre. C'est à toi de la mener à la raison, la faire comprendre, on respecte ton avis. Mais pour moi, Papis, je pense que l'heure n'est plus à ça. Allons de l'avant, tu vois, non, c'est facile. Voilà. Tu sais qu'elle a subi aussi des frustrations. Tout le monde est frustré au RHDP. Hein. Même le président Alassane Ouattara est frustré. Même nous-mêmes qui sommes sur le panel ici, nous sommes tous frustrés. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse un... voilà. Chacun met son avis, on s'en va. Donc, Papis, tu as le micro. Ma grande sœur, c'est une incompréhension. Je pense qu'on va arranger. Vas-y, Papis. non, là, tout fait, c'est pas ça. Tu es un grand frère que depuis Facebook, moi, je suis depuis très longtemps. Depuis que tu as libre, tu étais tes enfants et tout ça, tu vois, tu as trop donné aux vieux. Tu as trop donné aux vieux. Même un jour, même là, moi, j'étais vu à l'ambassade, et j'étais vu un truc dans le 16e, mais on a causé, mais tu m'appelles, bon, moi, je te reconnais comme tu es sur le panel, mais il y a longtemps un peu. Oui, oui. Tu vois, tu es quelqu'un, tu vois, depuis Lille, depuis que tu es chez toi à Lille, tu vois, tu soutiens le président. Tu vois, il y a des moments, on calme un peu de l'eau dans nos Yamakuti, un peu, c'est important. Faut pas, oui, on fait tout, la politique là. S'il n'y a pas d'erreur dans la politique là, c'est que c'est pas la politique. Voilà. La politique est faite ainsi. Donc, arrivé un moment, on doit se pardonner. Si on ne se pardonne pas là, c'est pas à faire. Si Kokora aujourd'hui, Kokora, moi, c'est un grand frère. C'est grâce à toi, moi, je connais Kokora. Hein. Oui. Depuis, vous avez fait, c'était à l'époque, c'était quoi? Village quoi? Il ne sait pas avec. Ouais, village. Je sais pas. Ivoire Village. Ça date de longtemps avec. Le Fauna. Tu vois, c'était aux États-Unis, il y a un grand frère aux États-Unis, à l'époque. Voilà. Tu vois, moi je suis à longtemps un grand frère, il y a longtemps, tu es un frère militant de Ouassakara. Moi, voilà, il a fréquenté à Ouassakara, il était à Sépi, il a fréquenté à Sépi. Ouais, on est très bien. Voilà. Donc, je n'ai pas rentré dans l'histoire de dire Ouassakara, mais tu es un frère militant, tu aimes bien le président. Voilà, faut pas, si tu veux mettre la réconciliation entre les deux là, pardon, à Kalanikra Koso, voilà, faut faire ça. Voilà, pour que, voilà, Zasso, il a fait des erreurs, mais tiens, le prophète même là, toi tu es un croyant, l'a dit. Oui. Voilà, on fait tous des erreurs, mais si le bon Dieu même là, nous pardonne, pourquoi nous les humains, on ne se pardonne pas entre nous? En fait, je comprends la grande sœur, Papis. C'est ce que j'étais en train de lui expliquer. Tout le monde connaît Zasso, tout le monde connaît sa démarche. On ne peut pas changer Zasso. Donc, que tu le veux ou non, il va rester dans cette posture. C'est ce que je veux faire comprendre à la grande sœur. Nous, on ne parle pas de il serait sincère, il ne serait pas sincère. Nous, on le prend au mot. Il a décidé de se réconcilier avec le frère Kokora. D'abord, c'est le geste que nous, on salue. Et on l'encourage à continuer ainsi. S'il a compris, tant mieux. S'il n'a pas compris, voilà, on va le juger sur l'avenir. Donc, je la comprends. Moi, je comprends bien la grande sœur. Mais je comprends très bien. Mais seulement que, arrivé au moment... Oui, mais Papis, Papis, de ne pas le pardonner. Papis, J'ai dit avec Zasso n'est pas sa première. D'accord? Parce que le français, c'est élastique. Vous Zasso. venez là, vous interprétez la parole des gens, vous les modifiez à votre faveur et vous dites n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et moi, je n'aime pas qu'on me manque du respect sur les panels. C'est pour ça maintenant je me méfie. Parce que vous, là, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête par moment. J'ai dit de le prendre et de faire très attention. C'est ce qu'elle a dit.
qu'il faut le pardonner, mais moi, je ne crois plus. Il faut faire attention, vigilance. Effectivement. Alors donc, c'est ce que... on peut pardonner quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on va lui faire entièrement confiance. Oui. Et celui à qui tu dis ça là, quand il était en histoire avec lui, c'est moi-même qui grondais Ladi pour lui donner. Hein? Aujourd'hui, à cause de lui, moi-même là, je prends plus mon téléphone pour appeler Ladi, j'ai honte même, tellement que celui-là, moi, parce que je me disais que Ladi c'est mon frère, et lui, bon, on n'est pas de même région et tout, et donc s'il y a quelqu'un que je dois gronder, c'est plus Ladi, je prenais toujours sa défense. Mais moi, quand je suis plus dedans, je suis plus dedans. Moi, tu peux pas me faire changer d'avis, hein, d'accord? Et donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit de ne pas lui pardonner, mais avec vigilance. Voilà, moi, c'est tout. Là, je vais descendre. Bonne soirée. Merci. Je vais être en bas et puis je vais vous écouter. Pardon, tapotez, les gars. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les gars, tapotez. Donc, Papis, allons-y à ta conclusion rapidement. En fait, c'est une incompréhension, c'est tout. Bon, ma conclusion, la vieille mère, si tu es en bas, vraiment, je t'ai pas manqué de respect, c'est juste que... C'est une incompréhension, Papis. Voilà, parce que avec tout ce que le président l'a fait en ce moment, bon, je crois que voilà, là dit, c'est trop donné corps et âme. Moi, depuis sur Facebook, tu vois, là, ses enfants, tu vois, il y a beaucoup de choses. Même là, il a pardonné Zasso. Zasso a fait des trucs à Ladi. Ladi, voilà, il a oublié ça. Ladi, c'est un croyant. Audio, il est sur Paris. Il cherche, il est dans son petit travail. Voilà, il n'embête personne. Donc, Kokora est bon. Zasso, vraiment, Ladi, si tu peux mettre un peu d'eau dans les Nyamakoudi, vraiment, franchement, moi, ça me fait plaisir. Non, ça va aller. Voilà, tous ces petits querelles là, ça a fini, ça gâte. Tu vois, le ministre Mamadou Touré, son nom est dedans, les petits. C'est pas joli à voir, au fait. Oui, on s'est tous vus au stade. Tout le monde était au stade. Donc, grand frère, moi, c'était ce que j'avais à dire, quoi. Vraiment, moi, je veux cette réconciliation, même si ça peut pas. Bon, au moins, voilà, hein. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais la seule personne que je veux même pas, même là, c'est celui qui est à Finlande là. Ce gros bavard qui est dans le film. Ok. Alors les gars, on reprend encore la pub. C'est pas intelligence artificielle. Voilà. Voilà, les échelles qui arrivent là, ils se mettent ensemble. Tu vois, ils sont déjà à 300. Oui, ils sont à 300. On enlève 10 000 comme ça, ils vont monter. Voilà, comme ça ils vont. Monter à 1000 rapidement. Voilà. Monter à 1000. Monter. J'ai mon petit qui est là. Tapotez les gars, tapotez. On va enregistrer. Mais après, ça va. Ils sont à 400, on peut le faire. Alors, donc, Kokora, ils sont là. Voilà. Kokora, c'est mon grand frère. Je vous ai dit, nous, on se connaît depuis Gagnois. Kokora, là, c'est mon grand frère. C'est Kokora qui est là. C'est pas son jumeau, c'est lui-même. C'est pas son jumeau, Voilà, donc appelez si tout le monde que nous, là, on prépare maintenant 2025. Dans quelques mois, on sera aux élections pour le deuxième mandat de la troisième. C'est ça. Voilà. Le président nous a unis, donc rien ne peut nous diviser, jamais. On peut se battre, on peut se frapper, mais tant que le président est notre père, on est ensemble. Voilà. Parce que nous, on a un objectif à atteindre, c'est comment garder le pouvoir pendant longtemps. C'est tout. Ça là, tu mets 20 ans sur son aïe. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est la vidéo du jour. C'est la vidéo du jour qui tourne beaucoup, donc il était important pour moi de me prononcer un peu dessus par rapport à la réconciliation entre le grand frère Zasso et le grand frère Kokora. Nous saluons l'initiative, nous leur disons merci d'avoir fait ce grand pas. Merci de nous donner les exemples parce que vous, les aînés, c'est vous qui devez nous donner des exemples. C'est vous qui devez nous montrer comment est-ce que nous ne devons pas avoir des petits querelles à quelques mois des élections. Donc, je salue cette initiative du grand frère Kokora et le grand frère Zasso. Alors, Papis, en 2 mots pour conclure, on va passer à l'intervention, chef Koné en bas. Après, on vient en bas parce qu'ils sont montés en haut. Oui, allons-y, Papis, 2 minutes pour conclure. Bon, là, dis-moi, franchement, moi, il te dit la vérité, pardon. Il sait que tu es un vrai croyant. Moi, il croit vraiment en toi. Vraiment, tu es quelqu'un, tu es très sincère. Moi, je te suis, ça fait peut-être, on dit peut-être un bon 5 ans quand même. Hein. Oui. Voilà, non, 8 ans. Voilà, depuis Facebook, voilà, ça est vraiment.
et tu es quelqu'un vraiment tu n'es pas faux, tu es vrai. Ouais. Tu n'es pas un faux type, tu es un vrai. Tu aimes même le président et tu aimes le RHDP. Moi, quand toi seulement là, souvent un moment même là sur Facebook même, il te suivait même là, souvent quand on dit là, quand il te poursuivait même. Quand tu fais live là, ici connecté en même temps, puis il te coûte parce que tu es vrai. Quand quelqu'un est vrai, ça se voit qu'il est vrai. Oui. Voilà, pardon, donc ce que j'ai à dire, oui. Pour chuter, pardon, entre les deux, parce que c'est que Kokora, c'est ton bon vieux père, Zasso, c'est ton bon vieux père, entre les deux, là, pardon, il faut me l'entendre. Non, je serai le conseiller spécial. Voilà, il n'y a pas de Ils vont me nommer. Je serai nommé comme conseiller spécial. Voilà, vraiment, ça fera plaisir parce que, voilà, Zasso, quoi qu'il arrive, tu sens aussi, entre les deux, là, il y a l'amour entre eux, ça se voit. Effectivement. Mais c'est les malentendus. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ok, on va aller avec Chef Koné, c'est ça, non? J'ai bien dit son nom. Chef Koné. Tu es chef des Traoré ou bien? Oui, bonsoir Lagui, bonsoir. Bonsoir, t'as voté les gars. Moi j'aimerais dire, tu sais Lagui, dans le combat, il y a les uns et puis il y a les autres. Effectivement. Chacun sait comment il est venu au RHDP. Oui. Voilà. Nous on n'est pas. C'est le vieux qui a fait de nous des RHDP, sinon nous on est aidés à la base. Et puis à la Sanis. Ah, nous on est à la Sanis. Moi je vous dis, tu vas beau laver l'intestin là, il y a toujours odeur de caca dessus. Ça c'est un proverbe. Tu vois non? Ouais. On sait que Zasso c'est quelqu'un là, tu sais. Ouais. La majorité de ceux qui tâtonnent gauche-droite là, la plupart c'est des feignants, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ou bien. Pardon, allez doucement Zasso, hein. N'attaquez pas fort Zasso, hein. Ils veulent forcément mettre quelque chose sous la dent. N'attaquez pas trop. Puisqu'on connaît sur la position. Voilà. On sait depuis le FPI, depuis l'opposition, on sait déjà comment cela fonctionnait. Oui. Voilà, c'est celui qui crie fort. Même ils ont une manière de communiquer là, en criant dans leur gorge là, faire sortir des gros mots. Tout simplement pour se faire démarquer et puis manger. C'est les gars de la magicratie. Et puisque on sait ça là, donc on sait comment aller avec eux. Et puis, il ne faut pas oublier que celui-là, c'est un opportuniste. Non, s'il te plaît, allons dans le sens de la réconciliation. Faut pas taper dire. Parce que dans la vidéo, non, tu sais, Lagui, quand tu lâches là, quand tu fais du vent, il ne faut pas empêcher les gens d'attraper les narines. Ça, c'est vrai. Voilà. Seulement que nous, on va pardonner, on va se rallier. Parce que vous voyez, il y a l'emblème ici il est derrière c'est-à-dire, il est assis auprès d'une icône. Et celui-là, c'est un peu aussi notre fétiche au RHDP, Kokora. Oui. Mais là, est-ce que j'ai menti? Non. Kokora était fétiche pour nous. Voilà. Donc, ce monsieur ne peut pas nous dire que il a donné un dernier ultimatum. Il dit au RHDP, il va falloir qu'on ne se disperse pas et que le Prado ne veut pas que ses enfants aillent. Tu vois, le message est tellement fort et ça déjà là. Pour quelqu'un, franchement, d'ici pour toi là, c'est pas un autre problème, tu es obligé de te rallier. Effectivement. Parce que c'est un mot d'ordre ce qu'il a donné. Oui. Nous sommes les militants. Militants, c'est comme militaire. On lui donne mot d'ordre. Voilà. Et il l'exécute. Et on doit se rallier. Tout simplement. Mais que Zasso sache qu'il est dessus, il est dans notre ligne de mise. Non, ça ne peut pas arriver là-bas. Non, on a laissé. On a laissé. S'il doit revenir, il doit savoir comment revenir. Voilà. Il doit savoir comment revenir. On ne lui dit pas que c'est truc. Il revient parce que